quelle personnalité actuelle, œuvrant à l'éveil des consciences, t'inspire? Alors, est-ce que je peux en Ah oui, prendre plusieurs? voilà, Ouais. c'est ta réponse et elle peut concerner plusieurs personnes. Alors, aujourd'hui, j'adore le couple Annick de Souzenel et Jean-Yves Leloup. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce qui chacun a à transmettre. Voilà. Annick, elle a quelque chose d'unique, dans une forme de feu incroyable, avec des mots incroyables, avec son regard incroyable. Et donc, elle a été importante voilà, sur mon chemin. Jean-Yves, il est dans autre chose, avec les évangiles, avec sa manière de retransmettre certaines méditations. Voilà, donc, et par contre, il y a eu quelqu'un dont j'ai peut-être pas parlé jusqu'à présent, qui est un ethnologue et exégète. Et en fait, je l'ai rencontré il y a des années, peut-être une quinzaine d'années maintenant. Et à l'époque, je faisais des études en ethnologie, spécialisation santé. Et il y a eu, j'avais pas du tout prévu de le rencontrer. Et j'avais pris des modules à Paris voilà, pour cette formation en ethnologie. Et la faculté comment dire, était embêtée parce qu'en fait, celui qui devait venir enseigner était absolument pas disponible. Et moi, je riais parce qu'en fait, il y avait un truc qui devait se passer et je savais qu'en fait, voilà, c'est sûrement pas lui que je venais rencontrer. Et en fait, j'avais choisi un module. À l'époque, je ne comprenais absolument rien, ni à l'intitulé, ni à la description du module. Mais je savais que j'avais un rendez-vous là. Et en fait, j'ai compris que le rendez-vous, c'était avec ce petit monsieur, enfin ce petit monsieur, ce monsieur qui est ethnologue et exégète, et qui est venu voilà, nous transmettre. Et comment s'appelle-t-il? Alors, il s'appelle Jean-François Froger. Et en fait, c'était un week-end dédié aux archétypes divins. Et ça a été voilà, une découverte incroyable parce que tout s'est passé dans le corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il arrive et puis il ne dit pas grand-chose. Il utilise quelques petits passages bibliques pour agrémenter. Voilà, il est un petit peu coquin hein, dans le bon sens du terme. Et en fait, il choisit un élément pour qu'on découvre quel est l'archétype qui se cache derrière. Il nous demande d'aller à la découverte d'eux, mais il ne nous apprend rien. Mais il fait passer ces petites choses. Et en fait, c'est à nous de vraiment percevoir ce qui se joue avec nos propres mots. Et en fait, il avait choisi un objet et on devait deviner l'objet qu'il y avait derrière. Et donc, au tout début, on commence, on ferme les yeux. Il installe au milieu de nous ce qu'il avait choisi comme sujet d'étude et on ouvre les yeux et on découvre. Et à l'époque, voilà, moi j'ai pas tous ces mots-là. Et en fait, je découvre un triangle à quatre faces égales et voilà, ça m'a transporté dans quelque chose. Je me dis, mais c'est fou, il y a une émanation incroyable. Et pendant voilà, 2 jours, on est resté avec cette observation, avec ce ressenti, et jamais il a tenté de nous orienter quoi que ce soit. Et derrière, quelle est la révélation qui se cache? Voilà. Et à un moment donné, ça m'a prise complètement dans le corps. J'ai ma meilleure amie, je suis allée dîner le soir, elle me dit c'est fou, on dirait que tu flottes, voilà, parce que ça avait provoqué un enchantement de notre ordre. Et en fait, c'était le tétragramme, mais je ne pouvais pas le nommer. Et à un moment donné, à la fin de cette rencontre, il a demandé qui peut dire quelque chose finalement, qui a trouvé à partir de toutes les réflexions de ce travail collectif, en fait, de chacun qui disait ce qu'il sentait. Et donc je lève la main et à la fois j'étais capable de dire quelque chose et à la fois j'en étais incapable. Et c'est un truc de fou parce qu'il y a quelque chose qui peut sortir et qui est pas sorti. Et, et en fait, c'est comme si ça avait révélé une puissance, comme si l'archétype il travaille, il est là et il est là. Et,
Et en fait, j'ai dit une bêtise et j'ai dit l'humain. Et puis j'ai dit, oh, non, mais c'est une bêtise, absolument pas ce que je voulais dire. Et puis il dit, oui, le nom de Dieu est imprononçable. Et voilà. Et en fait, cet homme a permis de faire jaillir quelque chose qui était là, sans rien dire. Voilà. Et l'archétype, il s'est vécu. Je ne l'ai pas appris. Voilà, il se vit, il est là, il est émanation pure. Et on voit bien que c'est pas limité par un objet, par des formes, que c'est autre chose qui s'est passé, quoi. Voilà, donc c'est une très très grande richesse dans un enseignement du vécu, voilà, à un moment donné. Et, et c'était merveilleux. Merci, Carole. Merci.